Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 15 à 22, verset 18, chapitre 18, verset 1. Alléluia. Amen. Ce que vous vénérez sans le connaître, voilà que moi, Paul, dit-il, je viens vous l'annoncer. Paul, tu es sûr? On va y revenir. Allons plutôt voir ce que Jésus dit aujourd'hui. Jésus dit ceci. À l'antienne, l'introduction de ce texte, de l'évangile de Saint Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. Je préfère lire. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Alléluia, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Amen. C'est rempli dans la révélation des... Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Est-ce que Vatican II arrive à porter? Amen. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir porter les... Non, Jésus est trop puissant. Amen. J'ai encore beaucoup de... Donc ça veut dire que quand les pasteurs maudits mettent la Bible là pour dire Jésus a dit ceci, Jésus a dit cela, c'est ce qu'il devait dire. Amen. Mais parce qu'il sait que ceux qui le suivent n'ont pas la capacité spirituelle pour porter. Amen. Il regarde et dit non. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Amen. Donc il y a beaucoup de choses que Jésus n'a pas dites. Amen. Parce que ceux qui étaient là n'en étaient pas dignes. Ils n'avaient pas la profondeur spirituelle. Amen. Et durant cette nuit, le Seigneur me donne des suffrages. Amen. Et il m'enseigne des choses. Amen. Et quand je viens que j'entends ce que Jésus dit là, en vérité je l'ai vu. En vérité il m'a parlé. Amen. Parce que c'est ce qu'il m'a dit aujourd'hui. Amen. C'est des révélations. Amen. Oh Jésus, mon grand rédempteur, toi qui as ouvert mes yeux, mon âme est à toi, je te suivrai jusqu'au bout, oui jusqu'au bout, oui jusqu'au bout, mon âme est à toi. Je te suivrai jusqu'au bout. Ô roi, ma grande rédemption, car tu as ouvert mes yeux. Mon âme est à toi. Je te suivrai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, oui, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, oui, jusqu'au bout. Mon âme est à toi. Je te suivrai jusqu'au bout. Alors le Seigneur me dit, oh, il y a tant d'enseignements qu'il a eu me faire. Il dit, est-ce que tu connais la sorcellerie? Amen. Il y a deux formes de sorcellerie. Amen. Il y a la sorcellerie d'origine et il y a la sorcellerie acquise. Amen. C'est-à-dire que tu peux être né sorcier Amen. de par l'héritage de tes parents. Mais tu peux aussi acquérir la sorcellerie. Amen. Alléluia. Oh, prêche à mon prophète des temps modernes. Il me dit, est-ce que tu connais cet enfant? Et tu sais pourquoi dans cette fraternité, on récupère les enfants. Amen. Voici un enfant, né avec une destinée glorieuse. Mais il entre dans une famille. Il vient dans le sein d'une femme qui n'est pas forcément le sein d'une femme juste. Amen. Et donc ça corrompt déjà sa destinée. Amen. Il descend dans le monde. Et alors, sa destinée Balance. est déviée. Il faut une spiritualité pour lui redonner sa destinée dans la justice de Dieu. Amen. Tu connais? Tu sais le faire? Amen. Alors le Seigneur le dit. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ça, il faut que les pasteurs maudits, les prêtres adultères et pédophiles, les évêques, tous ceux qui disent qu'ils ont des grands diplômes, ils doivent relire ça aujourd'hui. Amen. Mais ils vont lire avec leur tête. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Jésus dit cela de personnes qui l'ont vu, qui l'ont touché. En plus, votre raison, 3000 ans après, nous.
Dans un monde qui court à la catastrophe. Amen. Alléluia. Mais quelle est la condition? Jésus dit ceci. Quand viendra, elle, la troisième personne de la très sainte Trinité, qui est la vérité, elle vous conduira dans la vérité tout entière. Amen. La vérité tout entière. Jésus dit bien la vérité tout entière. Mais alors, si on est encore en train de célébrer le mystère, c'est qu'on reconnaît en vérité qu'on n'a pas connu la troisième personne. Amen. Alors, si quelqu'un et quelqu'une a véritablement connu la troisième personne de la très sainte Trinité, alors elle entre dans la vérité. Amen. Elle ne célèbre plus le mystère, elle célèbre la La révélation. révélation. Amen. Prêche mon prophète des temps modernes. Alors le Seigneur me dit, oui, à un moment donné, j'ai dit, c'est une révélation qui me comble de joie. À un moment donné, le Seigneur a dit, je vous ai dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils guériront des malades. En mon nom, ils boiront des poisons et rien ne leur sera fait. En mon nom, ils saisiront des serpents. C'est vrai. Alléluia. Mais de tout ce que Jésus a cité là, tu en connais que le diable ne fait pas. Amen. Tu en connais que la féticheuse d'à côté ne fait pas. Amen. Donc c'est-à-dire que ces signes-là ne sont pas des indicateurs pour dire que tu as véritablement la vérité. Amen. Que tu connais la troisième personne de la très sainte Trinité. Parce que le diable opère en ses adeptes, ses signes. Amen. Je connais. Mon grand-père était féticheur. Et mon grand-père, tu peux lui donner tous les breuvages, tous les poisons. Il boit. Et puis il est là. Pourtant, il ne confesse pas Jésus. Mon grand-père, des gens sont immobilisés. Il vient et il les met debout. Pourtant, il ne connaît pas Jésus. Mon grand-père a fait alliance avec les lutins. Et quand les lutins entrent dans son âme, il s'élève et il se plante sur un papayer. Et le papayer, sur la tige du papayer. Et le papayer tient. Et mon grand-père ne tombe pas. Il connaît Jésus. Et pourtant, il opère ses prodiges. Amen.